pour la VOD, on se retrouve ce soir pour une petite session de on apprend à compter sur Monster Hunter World. Alors, globalement, ce qui va se passer, c'est que on va pas faire de quête. On va globalement partir sur de l'explication de comment on build sur Monster Hunter World et quels sont les effets exacts de certains talents, quels sont les effets exacts de certaines stats en elles-mêmes, et ce genre de choses. Je vais éviter d'avoir un retour qui fait de l'écho, hop, on s'en sortira mieux comme ça. Et globalement, on est parti là-dessus. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que rend le stream. Ok, ça a l'air pas trop mal. Faut savoir que le PC est en PLS en ce moment à cause de la chaleur. Donc, on va essayer de faire quelque chose de correct. Voilà, donc, principe du stream. Je vais attendre un peu, voir s'il y a des gens qui se ramènent. Mais globalement, n'hésitez pas à poser de vos questions sur tout ce qui est maths dans le jeu. Genre maths, talent, si vous avez des doutes, si vous avez entendu que tel ou tel talent était mieux qu'un autre talent qui fait à peu près la même chose, etc. Pourquoi les gens disent ça, pourquoi genre vous avez entendu parler de ça, et je pourrais y répondre. Également, si vous avez des questions vraiment en détail sur quelles armes sont plus faites pour jouer, de quelle manière, etc. Genre pourquoi on dit souvent que Dual Blade c'est jouer élémental par exemple et que GS c'est jouer raw. Raw globalement sans dégâts élémentaux. Tout ce genre de choses, vous pourrez poser des questions et on y répondra. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un exemple d'un build et expliquer pourquoi il est bien, quels sont les éléments importants du build, quels sont les éléments superflus / bonus, et vous montrer quels talents sont les plus forts dans le jeu globalement. Alors on va probablement commencer par un build raw, parce que l'avantage des builds raw, c'est que c'est assez simple à build. Donc c'est pour ça que j'ai la GS là. La GS étant une très bonne arme raw. Alors faut savoir qu'on va essayer de ne pas trop rentrer en détail dans les choses. On va essayer de rester le plus à la surface possible. Je vais essayer de plus vulgariser possible les choses. En sachant que il y a certains aspects où on va devoir creuser un tout petit peu, mais on peut globalement tout expliquer sans devoir parler de motion value, de effective raw, etc. Genre de hit zone value. C'est des choses qui existent. Si vous voulez creuser dessus, il n'y a pas de souci. Vous pourrez même me poser les questions plus tard. Mais on va essayer de faire en sorte que la VOD sur YouTube soit la plus digeste possible et que n'importe qui puisse arriver là et faire un build correct avec les informations que je vais donner. Donc déjà, ah oui, et aussi que comme ça, les gens... En fait, l'objectif, c'est que les gens n'arrivent plus, pour se faire un build, à aller sur YouTube et juste copier un build sur Internet sans comprendre pourquoi il marche, et aussi qu'ils puissent l'adapter s'il leur manque des joyaux, parce que je pense qu'on a tous vu sur YouTube des builds qui demandaient genre 3 joyaux attaque 2, et on s'est tous dit à un moment, nick, je veux pas faire ce build. Alors qu'au final, il y a toujours moyen de faire un très bon build avec très très peu de joyaux. Donc, commençons par un build où globalement, il va y avoir tout ce qu'il faut dessus. Parce que comme ça va me permettre de parler de plein de talents à la fois. Donc là, on est sur un build Greatsword. Un build Greatsword, raw, comme je dis. L'objectif, quand tu joues raw dans Monster Hunter, ça va être de chercher du crit. Parce que, en tout cas dans Monster Hunter World. Faut savoir que tout ce que je vais dire là va s'appliquer à Monster Hunter World, pas forcément aux autres jeux, ou alors il va y avoir des choses qui vont varier, mais globalement là on reste sur du Monster Hunter World. Dans Monster Hunter World, pour faire des dégâts, on veut du crit. Les talents de crit, c'est simple, il n'y en a pas énormément dans le jeu. Ceux qui sont les plus efficients, donc qui donnent le plus de pourcentage de crit pour le nombre de niveaux de joyaux que vous mettez dedans, ça va être maître d'armes. Maître d'armes qui est très simple. Vous mettez des points dedans, vous avez du crit. L'affinité étant le crit. Cette valeur, globalement la valeur de maître d'armes va s'afficher directement dans votre état. Donc vous voyez la partie à droite là, vous avez affinité, là je suis à 25% par exemple, donc elle va s'afficher directement ici. Je vais vous montrer, si par exemple je retire un joyau de maître d'armes, voilà un joyau 2, hop, directement
dans mon état, on sera plus à 25, on sera à 10%. Parce que, si je regarde maître d'armes ici, j'ai perdu en effet 15%. De plus 40 à plus 25. Donc on s'y retrouve. C'est pas le cas de tous les talents. Là, avec mon build, je suis à 95% de chance de crit. Or, vous allez me dire pourquoi je suis à 95% de crit alors que ce qui est affiché c'est 25. Parce que en fait, maître d'armes ne suffira jamais, quasiment jamais, à atteindre les 100% de chance de crit, surtout en endgame. Donc globalement dans votre menu, là à droite, vous n'aurez jamais écrit 100%. En tout cas pas avec un build classique. Là où on va récupérer ce qui nous manque, ça va être principalement sur mise à mort. Mise à mort, weakness exploit, c'est souvent abrévié WEX, W-E-X dans les builds, qui est ce talent là. Globalement ce que ça fait, c'est que ça donne plus 30% d'affinité sur les parties faibles d'un monstre. Alors, si je vais aller dans les détails, je dis que les parties faibles d'un monstre, c'est pas tout le temps les mêmes. Genre, en gros, une partie qui n'est pas faible à la base peut devenir une partie faible. Ce n'est pas la même chose que les parties que vous affaiblissez avec la Clutch Claw. La Clutch Claw, quand vous affaiblissez une partie, ça devient une partie blessée. C'est la deuxième partie de la deuxième moitié de l'explication du talent en fait. J'y viens après. Globalement, une partie faible, c'est une partie qui a une hit zone value de plus, enfin de genre 30 ou 40 ou plus, on s'en branle. Ce que vous avez à comprendre, c'est que c'est une partie où vous tapez fort sur le monstre. Très court, c'est ça. Ces parties-là, elles peuvent devenir des parties faibles étant donné que ça se joue selon du jeu, pour le jeu au niveau du montant de hit zone value. Vu que ça augmente à ce niveau-là, quand vous l'affaiblissez avec la Clutch Claw, donc quand vous la tenderizer, ça veut dire que vous pouvez faire transformer une partie qui n'est pas une partie faible à la base en partie faible. En gros, si vous faites une attaque de Clutch Claw, donc vous tenderisez une partie, elle devient une partie faible. En très gros. Sur 90% des mobs. Il y a juste ça à savoir. Donc ça veut dire qu'au moment où vous tenderisez une partie, vous gagnez les 30% de l'affinité de base. Et vu que vous avez tenderize, vous gagnez la deuxième partie également. Donc en gros, vous allez gagner les 30% plus les 20%. Donc vous allez avoir plus 50% juste pour 3 niveaux de mise à mort. Donc c'est archi broken. Globalement, là, si j'arrive sur n'importe quel monstre, je lui tenderize une partie, je suis sûr et certain de passer de 25% d'affinité, donc mon affinité de base que vous avez vu dans état, à 75% du coup. 25% plus 50%, ça fait 75%. Donc ça fait un énorme boost en chance de crit. C'est trop fort. Donc, mise à mort, le talent le plus valuable, genre qui donne le plus de value pour le nombre de points que vous investissez dedans. Très simple, très fort. Ensuite, pour continuer d'augmenter notre chance de crit, il y a un talent qui est archi broken dans Iceborne, qui s'appelle Témérité. Témérité, c'est très simple. Ce qui se passe, c'est que ça va vous booster votre attaque et votre chance de crit quand le monstre est énervé. Donc, comment je descends? Ok. L'affinité que ça va donner, globalement, c'est plus 20%. Alors là, je peux avoir jusqu'au niveau 7 parce que j'ai le stuff du Fatalis qui débloque le secret de absolument tous les talents qui ont un secret. Mais il faut savoir que vous pouvez faire la même chose avec le build du Brachydios, le set du Brachydios. Je crois que c'est 2 morceaux qui vous permettent d'avoir Agitator secret, enfin Agitateur secret, je crois en français. Et globalement, Agitateur c'est témérité, c'est des problèmes de traduction. Agitateur secret, c'est témérité secret, c'est la même chose. Donc, l'objectif, ça va être, vu qu'on est à 75%, si vous vous rappelez qu'on avait 25 plus les 50% de mise à mort, avec ça, c'est qu'on va atteindre 95%. Tant que le monstre est énervé. L'attaque, on en parlera après, c'est autre chose, mais déjà on se focus vraiment sur les crits. C'est ça qui va faire que notre DPS va être monstrueux.
pour que le monstre soit... Enfin, pour profiter de ces 20%, vous allez me dire, il faut que le monstre soit énervé. C'est chiant, le monstre, on ne contrôle pas quand il est énervé ou s'il l'est pas. Dans Iceborne, c'est faux. Dans Iceborne, on peut contrôler quand il est énervé. On peut faire en sorte que le monstre soit énervé en permanence. Comment? En utilisant la Clutch Claw. Globalement, quand vous accrochez au monstre, vous voyez que vous le faites tourner sur lui-même pour l'envoyer dans un mur. En gros, ça fait monter sa barre de rage. Au bout de 3 fois où vous le faites tourner, ça va forcer un enragement du monstre. Forcément. Donc, ça veut dire que vous pouvez, genre, vous accrocher sur le monstre, le faire tourner 3 fois, sauter du monstre, le monstre est enragé, votre témérité est activée, vous avez 95% de chance de crit, avec ce build du moins. Donc c'est très fort, parce que dès que vous voyez qu'il est plus énervé, vous faites la même chose, et vous avez tout le temps vos chances de crit. C'est broken. Vous pouvez également l'envoyer dans le mur, genre si vous le faites tourner 2 fois, vous l'envoyez dans le mur, il s'énerve. Et si vous le faites tourner une fois et que vous l'envoyez dans le mur, il s'énerve également, parce que l'envoyer dans le mur, ça compte comme 2 coups de Clutch Claw. Si vous l'envoyez directement dans le mur, vous êtes à l'équivalent de 2 coups de Clutch Claw sur lui, et donc vous pouvez le renvoyer encore dans le mur avant qu'il soit énervé. C'est un truc à savoir également. Donc là, on a nos 95% de chance de crit. Avec d'autres armes, là j'ai pris la Fatalis pour pouvoir vous montrer globalement tous les trucs qui augmentent l'affinité, parce que de base l'arme de Fatalis a une affinité de moins 20, donc c'est à chier. Vous pouvez également augmenter l'affinité avec, vous voyez, une augmente d'affinité, une transcendance d'affinité. C'est une façon également de booster son affinité, mais vous en aurez clairement pas besoin sur toutes les autres armes du jeu quasiment. À part peut-être genre une arme en Rajang ou en Divinjo, mais à part ça, normalement vous n'aurez pas ce problème d'affinité. Ensuite, on peut parler de comment on fait des dégâts, genre comment on augmente notre attaque, parce que c'est bien beau de faire des crits, mais si nos attaques de base elles font 10, ok, on va faire des crits à 12 quoi, c'est pas ouf. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Déjà Berserker trop fort. Ce que ça va faire, c'est que ça va changer la valeur, le multiplicateur de dégâts d'un crit. Donc maintenant qu'on fait des crits tout le temps, que ça devient notre attaque de base, autant augmenter ce multiplicateur. Donc c'est-à-dire qu'avec Berserker, vous allez passer à 130% si vous mettez un seul niveau, jusqu'à 140% si vous mettez les 3 niveaux. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. C'est très fort. Genre pour un coup vous en mettez presque... Enfin pour 2 coups vous en mettez presque 3 quoi globalement, en équivalent. Donc c'est super fort. Berserker trop bien. Les joyaux sont un peu rares au début quand vous n'avez pas encore beaucoup joué ou quand vous n'avez pas encore beaucoup farmé, mais c'est archi fort. Donc ça c'est intéressant. Les crits restent quand même les plus importants en premier lieu. Et une fois que vous avez vos crits, vous passez sur Berserker. Une fois que vous avez Berserker, vous allez augmenter votre attaque. Donc une fois que vous avez ça, vous allez augmenter votre attaque de base. Parce que c'est bien beau de multiplier des valeurs, mais du coup plus les valeurs de base que vous allez multiplier, donc plus votre attaque de base que vous allez multiplier par vos valeurs de crit est élevée, plus vos crits in fine vont faire mal en fait. Donc ça, pour augmenter l'attaque, il y a plusieurs méthodes. Donc on a déjà parlé de témérité qui l'augmente déjà. Alors faut savoir que juste 28 là ça paraît pas ouf, mais c'est énorme. Genre en fait, ce que ça va augmenter, c'est pas votre valeur là, c'est genre une valeur qui va être multipliée en fonction de votre arme, globalement, de votre type d'arme. Le multiplicateur avec la GS va être plus élevé, parce que la GS tape moins souvent que genre des doubles lames. C'est pour, en gros, poser le cadre, mais genre globalement tous les buffs de dégâts comme ça sont bons à prendre, surtout que témérité nous sert déjà à aller chercher de l'affinité. Il y a en effet attaque, sauf que attaque en vrai ça n'a pas tant de value que ça. C'est un petit peu un piège à con. C'est bien de l'avoir dans le build quand vous avez plus rien d'autre à faire, mais c'est vraiment du bonus. Parce que attaque, ça augmente pas tant que ça pour ce que ça coûte. Ça augmente beaucoup, hein, in fine, mais ça coûte super cher en joyaux, et en plus c'est des joyaux qui sont vraiment rares.
Surtout si vous allez vous essayer de choper des joyaux attaque 2. Genre, vraiment, c'est super rare, c'est chiant. Donc, il y a d'autres méthodes. Mais bon, c'est bien de savoir que ça existe. Aussi, là, c'est important de le noter, à partir du niveau 4, vous avez plus 5% d'affinité. Si jamais, à un moment dans votre build, vous manquez 5% d'affinité, que vous avez vraiment aucun autre moyen d'avoir de l'affinité, et que de l'attaque en plus, ça ferait pas de mal, 4 niveaux dans machine de guerre, ça coûte pas grand chose, comparé à genre le monter à 7, et ça vous suffit largement, tu vois. Genre vraiment, les 5% d'affinité, c'est cool. Globalement, quand vous voulez mettre machine de guerre dans votre build, vous allez soit chercher le niveau 4, soit chercher le niveau 7. Ça sert à rien d'aller chercher le niveau 5 ou 6, parce que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Et le niveau 7, c'est vraiment, quand vous allez le chercher, c'est que vous allez... c'est que globalement, vous avez rien d'autre à aller chercher. Voilà. Niveau 4 peut être intéressant, néanmoins. Si vraiment vous en avez besoin. Derrière, on a également le tranchant qui influe sur l'attaque. Un tranchant violet augmente les dégâts que vous allez faire par rapport à un tranchant blanc. Le même coup va faire plus de dégâts s'il est en tranchant violet qu'en tranchant blanc ou bleu. Etc. Donc ça, c'est un truc intéressant à savoir. C'est pour ça qu'Artisanat peut être cool. Je pose ça là. Sinon, en termes d'autres compétences, enfin d'autres talents qui vont augmenter les dégâts purement, il n'y en a pas énormément en vrai. Ma manette s'est déconnectée, c'est génial. Voilà. Il n'y en a pas énormément. Il y a Peak Performance, si j'arrive à le trouver. Performance optimale, voilà. Performance optimale, super fort comme talent. Vraiment super fort. À condition d'être full life. Le problème avec ça, c'est que pour être full life, il faut soit pas se faire toucher. Et en vrai, c'est pas une façon assez consistante de voir les choses. La meilleure chose à faire quand vous voulez jouer peak performance, donc performance optimale, c'est de jouer avec une transcendance de régène. Qu'est-ce que c'est une transcendance de régène? Vous allez la trouver ici. Voilà. Si. Bon. Ah, c'est chiant. c'est chiant. Globalement, voilà, à droite, j'ai affinité, j'ai défense, j'ai régène. Régénération, ça va vous permettre d'être tout le temps full life. Comme ça, même quand vous prenez un petit coup, vous êtes full life, vous n'avez pas envie de claquer une potion. Vous tapez le monstre, vous êtes full life et performance optimale se réactive. Donc ça va vraiment augmenter vos dégâts. Surtout si vous avez fait ce que j'ai dit avant, les prérequis de augmenter ses chances de crit et ses multiplicateurs de dégâts de crit. Donc voilà, en sachant que médecin augmente le nombre, la quantité de vie restaurée sur toutes les façons de se heal. Donc ça augmente la vie sur les potions, ça augmente la vie sur les fumigateurs, que sais-je. Mais ça augmente aussi la vie, du coup, ça veut dire sur la transcendance de régène. Et donc, si vous voulez jouer un build où vous êtes tout le temps full life avec genre peak performance, et vous prenez régène de vie, cercle de vie, pourquoi pas une cape immuable, et juste vous tunnel vision, vous détruisez le mob, vous allez vous heal énormément, vous allez être full life H24 et vous allez taper super fort. Ce genre de build peut exister assez facilement sur des armes comme la Morpho H. Genre, vous voyez le coup en H qui fait genre gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, qui consomme de la stamina et qui tabasse, et que vous pouvez spam tant que vous avez de la stamina. Ça c'est un bon exemple de build qui va énormément profiter de cap immuable, enfin du combo cap immuable, performance optimale, cercle de vie. Et c'est aussi un combo qui va énormément profiter de force latente. Force latente, c'est une autre façon d'augmenter son attaque et son affinité, mais c'est beaucoup plus niche. Pourquoi? Parce que force latente, je vais essayer de trouver le talent pour vous le montrer. Je sais même pas où il est, c'est terrible. Je vais le trouver, je pense. Ok, il est en bas. En gros, force latente, ce que ça fait, c'est que augmente temporairement l'affinité et réduit la perte d'endurance sous certaines conditions. Alors, les certaines conditions, c'est d'avoir pris un certain nombre de dégâts. J'ai pas de valeur fixe comme ça à vous donner,
Mais globalement, c'est d'avoir pris genre peut-être l'équivalent de, je sais pas, une barre de vie, une demi-barre de vie dans ces eaux-là, peut-être 3/4 d'une barre de vie, donc entre 100 et 200 HP de dégâts. Une barre de vie de chasseur avec afflux de vie et avec la bouffe étant de 200 HP. Je crois. J'ai peut-être de la merde, mais je crois que c'est ça. Donc, en gros, le Force Latente a un giga cooldown tant que vous n'avez pas secret. Si vous avez le secret, ce que vous pouvez faire, c'est que vu que ça a très peu de cooldown, et que vous voyez les valeurs sont absurdes, genre 60% d'affinité instant, c'est énorme. Réduction de moitié du coût d'endurance, c'est énorme en fonction de l'arme que vous jouez. Donc par exemple, pour un build Morpho H qui va juste spam le clic droit / l'attaque B sur manette en mode H, donc gauche-droite, ça peut être très fort. Mais à condition d'avoir le secret pour pouvoir l'activer tout le temps. Et surtout, un combo qui existe et qui marche très bien, c'est avec des morceaux de Safi. Parce que les morceaux de Safi, vous le savez, plus vous tapez, plus vous allez perdre de vie, jusqu'au moment où ça va vous régénérer. Donc c'est super fort parce que vous faites des dégâts, ça va activer super vite force latente. Plus vous allez attaquer, plus ça va activer vite force latente. Et quand vous l'avez en secret, vous avez un cooldown ultra low sur force latente et du coup il va s'activer tout le temps en fait. Donc très fort comme combo. C'est un combo qui existe. C'est très fun à jouer en plus. Il y a sûrement d'autres armes qui en profitent énormément. Genre je pense que les doubles lames peuvent en profiter énormément. Mais personnellement j'utilise beaucoup sur la Morpho H et je trouve ça très rigolo. Ensuite, ça veut dire que si vous jouez genre un truc comme ça, pour par exemple Safi, pour activer force latente, etc., vous ne pouvez pas jouer Peak Performance. Néanmoins, il y a l'autre côté, il y a le revers de la médaille qui existe, il y a Vengeance. Vengeance, Resentment en anglais. Vengeance, ça fait quoi ? C'est pas vous augmentez vos dégâts de base tant que vous êtes full life comme Peak Performance, c'est l'inverse, c'est vous augmentez vos dégâts de base tant que vous avez une partie de votre vie en rouge, donc en gros tant que vous avez pris des dégâts, en gros, et que vous les avez pas heal. Donc pour ça c'est assez simple. Si vous avez le Safi, et ben vous avez tout le temps une barre de vie rouge parce que vous n'arrêtez pas d'attaquer, et du coup ça veut dire que vous allez l'activer en permanence. Vengeance, si j'arrive à le trouver, qui est quelque part là. Et vous voyez, c'est aussi à peu près ces mêmes valeurs hein, dans la vingtaine d'attaques en plus. C'est des très bonnes valeurs d'augmentation de dégâts. En sachant que y a plusieurs de ces valeurs qui peuvent se cumuler. Alors certes, vous pouvez pas cumuler genre performance optimale et vengeance parce que c'est deux talents qui vont à l'encontre l'un de l'autre. Néanmoins, vous pouvez combo vengeance et machine de guerre, comme vous pouvez combo peak performance, performance optimale et machine de guerre, si vous avez les jeux audio pour. Donc il y a plein de petits talents comme ça que vous pouvez les récupérer pour augmenter vos dégâts, qui vont eux-mêmes être augmentés avec les talents de crit en fait. Donc vous pouvez vraiment les piocher, juste à condition de faire attention à ne pas combo des talents qui ne marchent pas ensemble. Donc comme je disais, vengeance et performance optimale, les deux talents se counter entre eux. Par exemple, si vous buildez du Safi, vous n'allez pas chercher performance optimale parce que vous serez jamais full life. Par contre, vous savez que vengeance existe et que ça se combo extrêmement bien avec. Ce genre de truc, faut faire attention. Pareil, vous n'allez pas jouer performance optimale si vous n'avez pas de régène de vie. Parce que ça veut dire que vous allez devoir vous heal H24 avec des potions, même si vous avez pris genre un 15e de votre barre de vie, vous n'êtes plus full life, donc performance optimale ne s'active plus. Ça veut dire que ça va vous forcer à utiliser une potion pour vous soigner genre que dalle de vie, tu vois. Donc c'est naze. C'est naze. Faut juste faire attention à ça. Ensuite, donc là je pense qu'on a à peu près fait le tour des talents offensifs classiques du moins. Donc pour l'euro, je fais quand même un petit tour pour vérifier que j'en ai pas oublié d'intéressant. Alors bien entendu, il y a des talents du genre affûtage rapide qui peut augmenter votre DPS indirectement, de par le fait que si vous avez une arme qui n'a pas beaucoup de tranchants violets et que vous avez juste réussi à gratter genre je ne sais pas 10 hits de tranchants violets sur votre arme, ça veut dire, enfin juste pour le bonus de dégâts,
ça peut valoir le coup d'avoir un truc genre affûtage rapide ou comment il s'appelle ce talent, acier trempé, pour au moment, enfin pour d'une part aiguiser votre arme super vite dès le moment où elle repasse en blanc, si vous avez très peu de hits en violet, et ensuite que quand vous allez taper pendant un certain temps, j'ai pas la valeur de temps exacte, mais ça doit être genre 30 à 60 secondes, je pense. Et ben vos coups ne vont pas consommer de artisanat, donc au lieu d'avoir 10 hits de violet, vous allez avoir peut-être genre 30 hits de violet, ça dépend de votre arme. Mais globalement, ça peut être intéressant de savoir que ça existe. Secret de l'acier, c'est vrai que j'ai pas parlé. Ça augmente l'attaque des armes non élémentaires. Vous allez me dire, c'est trop bien pour du raw. Le problème avec ça, c'est que plus vous allez avancer loin dans le endgame, plus vous allez vous rendre compte qu'on n'utilise pas les armes non élémentales pures, même pour du build raw. Alors ça peut paraître assez contre-intuitif, mais si je prends par exemple la GS Fatalis, qui est communément la GS la plus utilisée pour du GS raw, et ben vous remarquerez, parce que du coup elle a une valeur d'attaque qui est plus élevée que toutes les autres, et elle a juste assez de... Enfin, il y a là le tranchant violet en fait. Et ben en fait elle a quand même de l'élément. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas combo secret de l'acier avec. Et c'est exactement pareil, malgré que ce ne soit pas considéré comme un élément pour les armes explosion. Genre là par exemple, j'ai la... Bon, c'est pas un bon exemple. Voilà, ça c'est une vraie arme. L'âme de lumière, donc l'arme du Brachydios, c'est pas un élément ça, c'est une affliction. Néanmoins, ils ont mal traduit le talent secret de l'acier. Et le talent secret de l'acier, ce que ça fait, c'est que ça augmente les dégâts des armes qui n'ont ni élément ni affliction. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez très peu d'armes, en endgame du moins de Iceborne, qui profitent de ça en fait. Vous pouvez jouer ça. Néanmoins, si vous êtes genre en endgame world, enfin, je pense plus trop qu'il y ait de grand monde en endgame world à cette heure-là, mais par exemple, si je prends un exemple de ce qu'on faisait à la fin de world de base, c'est qu'on jouait la GS Grande Jagra. Oui. Euh, En fait, c'est la meilleure GS du jeu parce que on pouvait la transcender plusieurs fois. En fait, bon, je vais pas aller dans le détail parce qu'en fait, on s'en branle, genre ça ne marche plus comme ça le jeu. Mais vu que c'était une GS qui était non élémentale, je crois, eh bien, on pouvait se permettre de mettre secret de l'acier, et c'était fort. Ou peut-être elle est élémentale et je dis de la merde et on faisait ça sur la Wyvern Ignition sans libérer son élément. C'est pas impossible. Oui, parce que du coup, si vous utilisez une GS ou une arme qui a un élément caché, tant que l'élément est caché, que vous ne l'avez pas révélé avec le talent Free Element slash Ammo Up, donc en français, je sais plus ce que c'est, ça doit être tireur d'élite. Euh, Tant que vous n'avez pas libéré l'élément d'une arme qui a l'élément caché, genre par exemple ça, vous voyez, elle a genre 730 de feu, mais tant que j'ai pas libéré cet élément-là avec le talent, elle est considérée comme une arme raw, purement raw, non élémentale. Du coup, là, le talent secret de l'acier fonctionne. C'est bon à savoir. Donc, si vous voulez build genre une arme ou. Enfin, si vous voulez genre vraiment build un build purement raw avec des armes qui n'ont rien en élément dans leur stats, là vous pouvez jouer secret de l'acier, mais faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'élément ici, ni d'affliction, malgré que ce soit pas écrit dans le talent, et que le talent soit bien caché, quoi, s'il y en a un. Voilà. Ensuite, je pense qu'on a à peu près fait le tour des talents offensifs cette fois-ci. Je vais quand même vérifier. Comme je vous le disais, de toute façon, il y a plein de talents qui vous permettent d'augmenter votre uptime, genre de dégâts, donc c'est-à-dire qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir attaquer plus souvent, genre que sais-je, concentration par exemple. Concentration, c'est un bon exemple. Si vous êtes à la GS, si vous avez concentration, vous allez charger plus rapidement, du coup vous allez pouvoir taper plus souvent, ou plus souvent charger des attaques qui seront chargées au maximum. Donc ça veut dire que vous allez taper plus souvent, donc ça va indirectement augmenter votre DPS. Mais ça, il y a plein de talents qui sont comme ça. On pourra en parler plus tard, des talents plus utilitaires qui ont une incidence sur votre DPS. Mais pour l'instant, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour des talents qui augmentent purement l'euro. Mort venu d'en haut, c'est intéressant. Globalement, c'est de la merde. Globalement, c'est un peu éclaté au sol. Vous pouvez faire des builds qui sont un petit peu mémesques avec, mais globalement, c'est un peu de la merde. On a quoi d'autre que j'ai vu passer tout à l'heure que je trouvais intéressant.
à mentionner. Ah oui, jamais vaincu. Jamais vaincu, super intéressant comme talent. Très 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 fort. Déjà parce que d'une part, vous pouvez très facilement l'entrer dans un build où vous allez chercher attaque niveau 7. Pourquoi? Parce que très souvent vous allez avoir besoin de 7 niveaux d'attaque. Donc vous allez pouvoir mettre 3 fois le joyau d'attaque 2 si vous l'avez. Là je parle vraiment du principe, on parle vraiment du principe que si vous faites un build avec de l'attaque niveau 7, que vous allez chercher le build d'attaque niveau 7, c'est que vous avez les joyaux. Sinon, comme je vous ai dit, c'est un peu un piège à noob, le talent ne sert pas à grand chose. Donc si vous avez les 3 joyaux d'attaque 2, ensuite il vous manque qu'un seul niveau dessus, et souvent ce qu'on va faire, c'est mettre un joyau d'attaque slash témérité, non, je sais plus le nom en français, courage, je crois. Le truc qui globalement vous donne le niveau de jamais vaincu. Parce que le joyau est assez simple à drop, je vais vous le montrer. Machine de guerre. Voilà, courage slash attaque. Ça, c'est tout bénef. Vous récupérez votre 7ème niveau de machine de guerre, et en plus vous avez jamais vaincu qui est gratuit dans le build, qui sauve les meubles si jamais vous mourrez. Parce que en fait, souvent, vous n'allez pas être reward parce que vous allez mourir, étant donné que vous allez perdre les buffs du repas. Vous allez juste contrebalancer le fait que vous allez perdre les buffs du repas par le fait que vous avez jamais vaincu qui va s'activer. Donc ça peut être une bonne façon de ne pas int après une mort, parce que sinon vous risquez de vous faire one shot, vous allez faire beaucoup moins de dégâts, ce genre de choses. Ça peut être une bonne façon de rester genre correct en termes de build sans avoir tout en perdant les bonus que vous offrez la bouffe. Donc ça peut être intéressant de l'avoir dans le build, et surtout là où c'est vraiment intéressant de l'avoir, c'est quand vous êtes dans le Guiding Land, donc dans le fief glorieux. Pourquoi? Parce que le fief glorieux, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous suicider au début de votre expédition au fief glorieux, vous suicidez 2 fois, enfin vous vous suicidez une fois, ça va activer une fois le niveau, le talent jamais vaincu, il peut s'activer jusqu'à 2 fois, et pour la deuxième activation, il faut que vous... Enfin, vous pouvez l'activer une seconde fois avec n'importe quel build, et ensuite vous pouvez passer sur votre build que vous allez utiliser pour la quête, tant que les 2 builds que vous avez utilisés ont jamais vaincu. Je m'explique. Par exemple, j'ai un build qui s'appelle Commit Suicide. Voilà. Ce que j'ai dedans, c'est que j'ai un build Safi qui va me permettre de me suicider super vite en activant le courroux du dragon de mon HBG. Donc globalement, en 2 secondes, au début de la quête, je peux me suicider. Ça va activer jamais vaincu une fois. Je respawn, je refais la même chose. Jamais vaincu est activé 2 fois, ce qui va me donner plus 10% et plus 15%. Donc de stats. Et ensuite, je vais passer sur le build que je veux jouer, à condition qu'il ait jamais vaincu. Et en fait, ça va garder les bonus de jamais vaincu, mais le mettre sur le build sur lequel je vais switch. Donc c'est broken. Et vous pouvez faire ça dans le fief glorieux, parce que dans le fief glorieux, on s'en fout qu'on meurt en fait. Donc vous pouvez faire ça au tout début, et ça va durer 50 minutes. Pas plus. Parce que c'est le temps d'une quête normale, et qu'ils n'ont pas prévu que les gens utilisent jamais vaincu dans le fief, et que ça reste genre toute la session. Donc au bout de 50 minutes, vous pouvez le refresh en refaisant la même chose. Voilà. Mais sinon, en termes d'offensif, là je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, en termes de défense, ça va être assez simple. On n'a pas grand chose à parler. Bénédiction, trop fort. Voilà, bénédiction archi broken. Parce que bénédiction, ça coûte que 5 points. Alors déjà, le niveau 3 est fort quand vous n'avez pas le secret bénédiction. Si je le trouve... Je vais le trouver, je pense. Là, il est là. Ok. Donc. Déjà, si vous le montez niveau 3, vous voyez que de temps en temps, les attaques que vous allez prendre vont être réduites de moitié. Donc c'est très fort. Parce que, vu que c'est en pourcentage, ça va scale avec les dégâts du monstre. Qu'un monstre vous fasse 100 de dégâts ou qu'il vous fasse 1000 de dégâts, ça va réduire de moitié son attaque. Donc c'est très fort. C'est surtout de la value plus loin vous allez dans le jeu, parce que plus les attaques du monstre vont faire mal,
plus ce talent va réduire en valeur fixe ce nombre de dégâts en fait. Contrairement à un talent comme Bastion, je crois ça en français, Défense Boost, qui lui va réduire de manière fixe les dégâts que vous allez prendre, et du coup ça veut dire que plus vous allez loin dans le jeu, moins Bastion va être efficace. Genre si une attaque du monstre vous fait disons 50 de dégâts, et que vous avez Bastion qui va vous réduire de je sais pas 25 de manière fixe les dégâts que va vous faire le monstre, vous allez avoir votre réduction de moins 50%. Mais si vous gardez ce même niveau de Bastion et que vous allez affronter un Fatalis qui va vous faire du 150 de dégâts, bah vous allez réduire que 33% les dégâts du Fatalis, un tiers. Donc c'est nul, comparé à un Bénédiction qui lui va toujours rester 50% en fait. Ce que ça veut dire c'est que Bastion est plus efficace sur genre un Jagras ou un Grand Jagras, mais enfin je sais pas, genre vous préférez avoir une réduction de dégâts sur le Grand Jagras ou sur le Fatalis quoi. Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que du coup dans ce cas là Bénédiction est juste 1000 fois mieux quoi. Et surtout ce qui est super intéressant c'est le secret de Bénédiction. Le secret de Bénédiction, non seulement il augmente encore plus la réduction de dégâts, donc il passe à moins 60%, donc ça c'est super intéressant, mais ce qui est encore mieux c'est que ça augmente les chances d'activation. Et n'importe qui a joué avec ce truc là, ce niveau 5 de bénédiction, sait à quel point ça s'active absolument tout le temps, genre. Et c'est ridicule. Ça a une valeur absolument absurde. C'est trop fort. Donc clairement jouez ça. L'espérance en fait des dégâts que vous allez prendre à chaque coup, si vous la calculez, elle va être minime. Ça va être ridicule. Et surtout, lorsque ce bénédiction là ne proc pas, le talent de repas qui s'appelle si seulement je le trouve je sais pas, je vais essayer de le récupérer. Immeuble, non c'est pas ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué en français. Invincible? Non. Il y a un talent globalement de Féline qui vous permet de faire globalement la même chose. En fait, c'est un bénédiction. C'est un bénédiction et un peu moins fort, bien entendu, avec moins de chances d'activation. Mais lorsque votre bénédiction à vous ne s'active pas, ce talent peut s'activer en fait. Ah bah c'est défenseur en fait, je suis un débile, c'est écrit là. Donc attendez, je vais le bouffer si je peux la récup. Normalement si je prends aucun buff, je suis sûr de l'avoir. Alors du coup comme vous voyez, c'est pas un talent qu'on peut choisir d'activer. Ah mais attends, je me fais enculer en fait, je peux pas l'équiper. Ou alors si je fais ça peut-être. Ok parfait. Du coup comme vous le voyez, c'est un talent de cantine qu'on ne peut pas choisir d'activer. Mais si jamais vous l'avez, vous êtes virtuellement immortel en fait. Parce que maintenant que je l'ai, je vais pouvoir voir les stats, je pense. Équipement. Voilà, défenseur. Oh, c'est pas ça. Hein. Merde. Paladin peut-être, je sais pas, je joue jamais aux jeux en français. Enfin, j'ai recommencé depuis assez peu de temps. Mais globalement, il y a un talent, je le mettrai sur la VOD, qui permet, un talent féline qui permet de réduire comme bénédiction et qui s'active quand bénédiction ne s'active pas. Donc en gros, vous avez vraiment très peu de chances de prendre les dégâts totaux d'une attaque quand elle va vous arriver dessus. Donc c'est archi fort. Ensuite, donc on a dit que défense boost, bastion c'était de la merde. Je vais quand même vous montrer les stats, voilà. Vous avez un peu de résistance élémentaire, mais on va en parler après de ça, juste après, des résistances élémentaires, parce que c'est un petit peu différent. Défense, là pour le coup, c'est vraiment low. Genre, il n'y a pas de multiplicateur comme comme les armes, comme pour les armes. C'est juste, vous prenez vos 35, alors que de base, vous avez genre 1000. Et du coup, voilà, j'ai 1100. L'augmentation, elle va être négligeable de ouf. Genre, vous allez vraiment pas ressentir. Là où avec bénédiction vous allez ressentir parce que vous allez prendre une valeur en pourcentage des dégâts du monstre en moins en fait, donc archi broken. Forcément je vais pas le trouver là, voilà. Ah oui, et il faut savoir que oui, il existe des bastions 3 et même ça vaut pas le coup en fait. Même ça rend pas le talent bien. Vous avez bien cette augmentation de 10% de défense qui peut être pas mal. Le truc c'est que en fait soit vous avez déjà plus de 1000
de défense et enfin, soit vous avez en dessous de 1000 de défense et une augmentation de genre de aller 600 à 660 pour les monstres que vous allez taper. Dans tous les cas, vous allez soit pas vous prendre de dégâts parce que le monstre est de base pas assez fort, parce que c'est pas des monstres de endgame, soit vous allez dans tous les cas vous faire one shot parce que le monstre a un bien meilleur. Enfin, est bien au-dessus de votre build actuel, donc dans tous les cas, ça va pas avoir d'impact. Et à côté de ça, si jamais vous avez genre un build de endgame, donc avec genre 1000 et quelques de défense, 1100 de défense, ok, ça va me passer à 1200. Je vais peut-être ressentir un peu la différence, mais en fait, je vais ressentir la différence sur des attaques qui, dans tous les cas, ne me one-shottaient pas en fait. Donc, si je prends un exemple, pour ceux qui ont fait le Fatalis, vous voyez l'attaque où, en deuxième phase, il se pose, il met sa tête genre sous son épaule droite, et ensuite il fait genre une attaque circulaire tout autour de lui. Cette attaque-là fait super mal, on est d'accord. Et ben, cette attaque-là, dans tous les cas, elle me one-shot en fait. Genre, donc, ça, je vais pas sentir la différence, même si j'augmente de 100 d'HP. Parce que les monstres à ce niveau-là sont balanced, sont équilibrés pour dans tous les cas avoir des attaques qui vont te casser la gueule. Donc c'est pas une augmentation de 100 de défense qui va faire la différence. Par contre, et ben, si vous avez bénédiction qui proc, et ben ça veut dire que cette attaque-là, elle va me faire moitié moins de dégâts, genre. Enfin, plus de moitié moins de dégâts. Donc ça veut dire que ben, là, pour le coup, je vais voir la différence, vraiment. Donc c'est pour ça que globalement, Bastion, c'est vraiment un piège à noob. Donc ne buildez pas Bastion. Enfin, genre, c'est éclaté au sol. Peut-être vraiment si vous êtes... Enfin, si vous êtes pas encore en fin de jeu, que vous galérez vraiment de ouf, vous pouvez jouer Bénédiction 3 et quelques niveaux dans Bastion. Le problème de ça, c'est que vous allez réduire drastiquement votre DPS parce que si vous n'êtes pas avancé dans le jeu, ça veut dire que vous n'avez pas des joyaux de ouf. Ça veut dire que pour atteindre Bastion niveau genre 5 ou 7, vous allez prendre énormément de slots. Qui plus est, vous n'avez pas beaucoup de slots dans votre équipement, donc ça va être terrible en fait. Vous allez, d'une part, bah, les fights vont prendre des plombs parce que vous n'allez pas faire de dégâts. Et d'autre part, vous n'allez pas spécialement apprendre à bien jouer parce que vous n'allez pas être puni de ouf quand vous allez faire des erreurs. Donc ça veut dire que vous allez avoir des fights de 40 minutes où en plus vous n'apprenez pas en fait. Là où si vous foirez genre 3-4 quêtes, vous avez passé 40 minutes aussi, mais vous avez eu le temps d'apprendre parce que vous êtes mort plusieurs fois sur les attaques et sur certaines attaques où vous vous dites tiens, il faut que j'apprenne à jouer contre cette attaque en particulier. Donc en gros, Bastion va non seulement ne pas être efficace quand vous allez arriver en fin de jeu, en plus pas tant efficace que ça au cours du jeu, au cours de votre amélioration dans le jeu et au cours de votre histoire dans le jeu, parce que ça va réduire vos DPS indirectement vu que vous n'allez pas avoir, enfin vu que vos slots vont être alloués à de la défense de Bastion et pas à vos attaques. Et en plus, ça va réduire votre capacité d'apprentissage parce que vous n'allez pas être puni sur les attaques qui devraient vous punir, quoi. Donc voilà, pour moi, Bastion c'est vraiment éclaté au sol. Ensuite, on a quoi d'autre? On a les résistances élémentaires, oui. Les résistances élémentaires, c'est intéressant. Il y a plusieurs trucs à noter. Déjà, les résistances élémentaires, elles ont des valeurs beaucoup plus petites, vous voyez, que genre la valeur de défense classique. Parce que ben, c'est des enfin genre les attaques que vous allez vous prendre vont être multipliées de ouf par ces valeurs-là, tout simplement. Mais surtout parce que c'est plus facile d'atteindre un cap d'immunité élémentaire, si je peux appeler ça comme ça. En gros, si vous atteignez 20, je crois que c'est 20, de résistance dans un élément, vous ne pouvez pas prendre de fléau de cet élément-là. Donc c'est super fort. Genre, ça a son importance, par exemple, si vous jouez contre l'Alatréon. Genre, par exemple, si je prends... j'avais fait un build Dual Blade Counter Alatréon à une époque qui fonctionne comme ça. Il doit être ici. Hop, voilà, exemple. Tac. Je vais même refresh ma bouffe parce que je vais probablement manger pour vous montrer.
Oh le pauvre PC, oh il fait chaud. Frérot ça va aller. C'est pour ça qu'on fait un live tutoriel maths, c'est pour ça qu'on fait pas un live jeu, je te promets ça va aller frérot. Oh merde. Mais globalement, si on arrive à si on arrive à plus de 20 de résistance dans un élément, on va être immunisé, on va pas pouvoir prendre de dégâts on va pas pouvoir prendre de fléaux. Donc les fléaux c'est quoi? C'est par exemple vous prenez feu, après vous êtes pris des dégâts de feu, ou vous avez la barre de stamina, vous voyez, qui diminue de ouf quand vous courez, quand vous avez le fléau glace par exemple, après vous êtes pris une attaque de glace. Pareil pour l'eau, enfin les deux sont un peu différents, genre l'eau ça consomme plus vite, non, l'eau ça réduit la récupération de la stamina, et la glace ça augmente la vitesse à laquelle vous l'utilisez. Ou inversement, je sais plus. Mais globalement c'est ça les fléaux. Et donc ça peut être bien de ne plus les avoir si par exemple vous affrontez la Latréon, parce que la Latréon, vous devez faire des dégâts élémentaux, il vous met une attaque de feu, enfin une attaque de dragon, vous n'avez plus de dégâts élémentaux, vous avez le seum. Donc si par exemple je prends dans la cantine 6 ingrédients de légumes, ça va me donner résistance élémentaire G. Hop. Et ça va me faire passer à... Voilà, et là on a des vraies valeurs de résistance élémentaire. Et vous voyez, toutes mes valeurs là, avec ce build, sont au-dessus de 20. Ça veut dire qu'avec ce build, je n'aurai pas de fléau. Ça n'arrivera jamais en fait. Même si je n'ai pas totem élémentaire. Alors là j'ai un niveau, parce que y a une des pièces d'armure qui le donne quoi qu'il arrive. Genre je ne peux pas le retirer. C'est dommage. Mais globalement ce niveau de totem élémentaire ne me sert à rien. Parce que dans tous les cas je prendrai pas les fléaux. Et c'est important de noter ça pour tous les gens qui veulent justement ce bonus de totem élémentaire alors qu'ils ont déjà l'immunité élémentaire en fait. Genre c'est bon à savoir. Et pareil, si vous avez totem élémentaire dans votre build, ça n'a pas tant de value que ça d'augmenter vos résistances élémentaires, parce que le principal ça va être si vous pourrez prendre les fléaux ou non. C'est bien d'avoir de la résistance élémentaire, bien entendu, mais par exemple là si j'augmente encore mes résistances élémentaires, je vais sentir aucune différence, mais genre aucune. Si mon dragon passe à je sais pas moi 45-50, je vais ressentir vraiment aucune différence, parce que c'est de mémoire c'est une courbe logarithmique, et plus tu l'augmentes, moins ça a d'effet en fait. Donc c'est important de noter ça. Pour les joueurs de LoL c'est la même chose, genre si vous augmentez votre armure dans LoL, plus vous allez l'augmenter, moins genre l'augmentation va avoir de la valeur en fait sur la réduction de dégâts que vous allez prendre. Et bien là c'est pareil, genre si j'augmente ma résistance aux foudres de 0 à 5, ça va avoir une grosse ça va se transcrire en une grosse réduction en pourcentage des dégâts de foudre que je vais prendre. Mais par contre si je l'augmente de 23 à 28 pardon, c'est toujours une augmentation de 5, mais le pourcentage, vu que c'est une courbe logarithmique, de réduction de dégâts que je vais prendre va être beaucoup plus minime en fait. Donc ça c'est bon à savoir, et c'est pour ça que par exemple dans ce build là je ne joue pas avec les 3 bouts de l'Atrion, j'en prends que 2. Parce que je sais très bien que le plus de 20% là va être overkill en fait. J'ai déjà l'immunité élémentaire, je ne peux déjà plus prendre de fléau parce que toutes mes résistances élémentaires sont à plus de 20. Et en plus de ça, je sais très bien que si je continue d'augmenter ces résistances là, je vais ressentir de moins en moins la différence. Donc ça vaut pas la peine de gâcher un slot en plus d'équipement juste pour ça en fait. Autant mettre un autre équipement qui a un cumul de 3. Et j'expliquerai après comment fonctionnent les builds élémentaux, parce que c'est un petit peu différent. Voilà, pareil, là je vous ai parlé du fait que Bastion ça pue à la merde, c'est vrai, c'est toujours vrai, c'est juste que il est là pour les résistances, pour le buff de résistance élémentaire, parce que sinon j'atteins pas le cap d'immunité au fléau, et donc le build élémentaire ne marche pas, genre. Mais parce que les builds élémentaires c'est un peu différent, on y viendra après, promis. Pour l'instant on reste sur les builds raw, mais c'était pour vous expliquer globalement comment fonctionnaient les résistances élémentaires dans le jeu. Ensuite, on a tous les talents que j'appelle talents utilitaires. On va revenir sur un build raw histoire de pas perdre le fil.
Ouais, je vais prendre un build où il y a plein de trucs. Par exemple, donc les talents élémentaires, utilitaires, pardon, ça va être quoi? Ça va être un peu tout ce qui est bouchon d'oreille, par exemple. Pourquoi c'est important? Surtout sur des armes comme la Glade Sword. Parce que si vous êtes en train de charger et que vous prenez un cri, ça vous fait perdre globalement tout le temps que vous avez perdu pendant la charge. Genre c'est du downtime en fait, c'est genre pendant tout ce temps là vous auriez pu faire des DPS, néanmoins bah vous pouvez plus, vu que vous avez chargé, vous êtes fait cancel, du coup vous avez le stun. C'est important de noter que ce talent là, au-delà du fait que c'est plus confortable de l'avoir, ça va augmenter votre DPS potentiel en fait. Faut le noter. À part si votre gameplay consiste à courir autour du monstre et d'attendre que le monstre meure à cause de votre palico quoi. Mais si vous le tapez, en gros, ça va augmenter votre DPS. Concentration, pareil, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous avez une arme à charge ou à jauge, ça va être un truc qui va augmenter votre DPS potentiel, in fine. Donc c'est important de le noter en fait. C'est au-delà du fait que c'est agréable de jouer avec, il faut penser à quoi ça sert in fine en fait, à quoi ça sert au final. Genre, est-ce que c'est juste pour mon petit plaisir ou est-ce que ça a vraiment un impact dans mon gameplay? Est-ce que ça a vraiment, est-ce que ça se transcrit en une augmentation de mes dégâts en fait? Et souvent la réponse est oui. Mais à condition de choisir les bons talents. C'est pour ça que sur un build GS, je vais jouer bouchon d'oreille, concentration, et que je vais pas jouer genre invulnérabilité. Là c'est dedans parce que les morceaux d'armure que j'ai utilisés viennent avec, mais c'est pas moi qui ai choisi de le mettre dedans avec des joyaux. Invulnérabilité, on va plus le jouer avec genre des doubles lames ou avec un katana. Katana c'est très très bien invulnérabilité. Ça augmente vos iframes, c'est parfait, c'est des dégâts en plus, ça vous donne un petit peu plus de leeway. Théoriquement si vous étiez un robot et que vous touchiez toutes vos iframes, vous en aurez pas besoin. Néanmoins, vous comme moi, comme n'importe quel joueur de katana, il y a un moment où il en aura besoin. Surtout s'il affronte des monstres qui ont des multi-hits. Genre, par exemple, le Rajang, quand il fait son splash là, en étant énervé, en étant Super Saiyan, il va faire son dégât de splash, et ensuite il va y avoir une explosion autour de foudre, ça fait 2 hits. Et si vous n'avez pas d'invulnérabilité ou de cap d'agilité avec un katana, et que vous essayez d'iframe avec un EI slash le premier coup, vous allez quand même vous prendre le deuxième. Même si vous entendez le schling qui vous dit que vous avez eu le bon timing. Ça c'est bon à savoir. Si vous avez une invulnérabilité et ou cap agilité, vous allez esquiver les 2 hits. Bon après ça se trouve mon exemple est pas le bon parce que je joue pas l'arme, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre que dans certains cas, avec certaines armes, ça peut faire la différence en fait. Genre sur d'autres monstres, je suis persuadé que ça marche en tout cas. Et ça se trouve ça marche même sur ce monstre là, c'est juste que je sais pas, je peux pas vérifier là tout de suite. Ensuite on a globalement savoir-faire, j'en ai déjà parlé avec le joyau, bénédiction aussi. On a relativement fait le tour à ce niveau-là. On pourra parler des sets plus tard. Des bonus de sets, pourquoi certains bonus de sets sont super forts, pourquoi il y en a d'autres qui sont pas utilisés du tout. Genre, c'est quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un jouer le build Namiel alors qu'il y a autant de gens qui jouent élémentaire? Bah jamais en fait, parce que le talent n'est pas jouable, et je pourrais vous expliquer pourquoi quand on parlera de l'élémentaire. Mais c'est pour vous teaser un peu le truc. Hop. Et je pense qu'on a globalement fait le tour du build Raw. N'hésitez pas à me demander, hein, je vous rappelle que vous pouvez me demander à n'importe quel moment si vous avez des questions. Alors bien entendu, du coup vous allez avoir sur certaines armes, certains types d'armes, des talents qui vont avoir plus de value que les autres. Même si vous restez sur du Raw. Par exemple... Bon, déjà par exemple les HBG se build pas du tout de la même manière. Ils gardent les talents, genre par exemple si je prends Piercing, c'est du raw, vous allez retrouver... Pardon, hop, vous allez retrouver Machine de guerre, vous allez retrouver Maître d'armes, je vous rappelle que Machine de guerre c'est du bonus, vous allez retrouver surtout Maître d'armes témérité, très bon bonus. Vulnérabilité, ça a une meilleure value sur HBG parce que les roulades sont éclatées au sol comparé à genre n'importe quelle autre arme. Tireur d'élite, ça va augmenter. Exemple de talent utilitaire spécifique au HBG, ça augmente votre nombre de munitions. Vous allez pouvoir tirer plus avant de recharger.
donc ça augmente votre DPS. Vous allez passer un peu moins de temps à recharger dans le combat, plus de temps à tirer, donc ça augmente votre DPS. Rengainage éclair, ça peut être intéressant. Ça c'est du bonus, mais globalement c'est de l'uptime parce que, enfin c'est pareil, c'est de l'utilitaire pour augmenter le uptime, genre le temps que vous allez faire des dégâts dans la quête. Parce que si vous avez pas ça, le rengainage du HBG est super long. Théoriquement vous n'en avez pas besoin parce que vous allez très probablement flinch le monstre et vous aurez le temps dans tous les cas de rengainer si vraiment vous en avez besoin, mais en général vous n'en aurez pas besoin. Pareil, les HBG, je vous en supplie, jouez lunettes de visée si vous voulez faire un build qui fait des dégâts et tout. Vous n'avez pas besoin, c'est pas mandatory, mais vous ne vous étonnez pas si vous jouez pas ça, qu'un autre mec le joue et qui vous met 2 fois vos DPS, c'est normal. Genre globalement c'est ça. Si vous cherchez vraiment un build qui fait énormément de dégâts en HBG, il faut jouer lunettes de visée. On pourra parler des HBG un peu plus tard aussi. Pour l'instant on va rester sur les mêlées. Donc on va avoir certains talents comme je disais qui vont avoir plus de value, genre par exemple Charge Blade. Si vous jouez en SAID, donc le super Element Discharge, genre globalement l'attaque qui va faire exploser des trucs et tout, ça c'est super spécifique dans le sens où je crois que ça c'est un build SAID. J'ai jamais trop fait de build Charge Blade, donc je sais pas si je vais pouvoir trop vous en montrer, mais globalement de ce que j'ai pu comprendre, le SAID, donc la grosse explosion, la décharge élémentaire, ne peut pas crit, donc tous les talents de crit ne servent à rien. Genre un peu comme si vous jouez Sticky en HBG / LBG, ça ne peut pas crit, donc vous ne jouez pas crit, vous augmentez juste dégâts, et pour augmenter les dégâts vous avez par exemple très mauvais exemple, c'est un qu'est-ce que ce build de merde? Pourquoi j'ai un Kiar pourquoi j'ai un Kiar Element? Ça m'est très bien. Si je prends l'exemple de ça devrait marcher. Quoique non, ça c'est un build Savageax. J'ai pas d'exemple, mais par exemple, si ça c'est bien. Bon, les builds n'ont aucun sens, ceux que j'ai fait, hein, ne faites pas les mêmes. Mais globalement, c'est pour vous montrer le talent. Ça, c'est un très bon talent pour Charge Blade. Parce que ça va augmenter, enfin Charge Blade à condition que vous la jouiez avec basé sur la décharge élémentaire. Parce que ça va augmenter la décharge élémentaire directement. C'est écrit là ou pas? Je sais pas si c'est ça, peut-être, je sais pas, je joue pas Charge Blade. Mais globalement, ça va augmenter les attaques explosives, c'est compté comme une attaque explosive. Voilà, après je vous conseille de vous référer à un main Charge Blade pour cette partie parce que il y a un niveau où je dis de la merde. Ça pareil, c'est un talent utilitaire de la Charge Blade qui va augmenter vos dégâts en fait. Parce que vous allez avoir une fiole de plus à décharger, tout simplement. Donc vraiment, faites un peu la recherche des talents élémentaires que vous aimez jouer, que vous ne connaissez, enfin que vous connaissez mais que vous n'avez jamais joué, que vous ne connaissez pas, checkez un peu. Et posez-vous la question si vraiment c'est des talents qui vont pouvoir augmenter vos dégâts, votre uptime en fait. Si c'est le cas, ils sont bons à mettre. Si c'est pas le cas, c'est que vous pouvez très probablement jouer d'une autre manière ou mieux jouer pour ne pas en avoir besoin. Globalement. Et du coup, ça veut dire que c'est des talents qui vont prendre de la place dans votre build, là où vous pourriez mettre des talents qui, eux, vont vraiment améliorer votre gameplay, en sachant que les talents utilitaires qui vont augmenter votre uptime, c'est également des talents utilitaires qui vont augmenter votre qualité de vie lorsque vous allez jouer. Donc voilà. Et ne faites pas un tunnel vision sur... soit d'un côté, ne faites pas de tunnel vision sur les talents que je vous ai présentés, s'il y a des talents qui vous semblent vraiment efficaces pour votre arme en particulier, qui vont augmenter votre uptime sur votre arme en particulier. Et d'un autre côté, ne faites pas un tunnel vision sur les talents de vos armes, si derrière vous avez des talents qui peuvent être efficaces du genre bouchon d'oreille. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Maintenant, on va pouvoir attaquer les armes élémentales. Et là, on va rigoler. Parce que là, ça va être un bordel pas possible, en fait. Globalement,
Il y a plusieurs trucs à noter directement. C'est que les armes élémentales... Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Les armes élémentales, elles vont se baser aussi sur les crits. Quoi qu'il arrive, les crits, c'est le nerf de la guerre. Ça fait trop mal. Néanmoins, les éléments... en gros, quand vous tapez avec une arme, vous avez une partie de vos dégâts qui va être élémentaire, une partie de vos dégâts qui va être raw. Le but, c'est de moduler ces parties-là pour que la partie élémentaire prenne le pas sur la partie raw. En gros, admettons vous faites genre 500 de dégâts. Si vous utilisez une arme avec une attaque en particulier, parce que c'est aussi dépendant de l'attaque que vous utilisez sur votre arme. Si cette attaque en particulier a genre 50% de raw et 50% d'élémental, ça veut dire que vous allez taper sur l'attaque qui fait 500 de dégâts, 250 de dégâts, enfin 250 dégâts en élémentaux et 250 dégâts en raw. J'ai mon retour qui a bugué, j'ai eu très peur. Ça veut dire une chose, ça veut dire que votre crit, si votre attaque fait un crit, va n'impacter que vos 250 de dégâts non élémentaux. Donc ça veut dire que au lieu de faire genre vos 500 de dégâts fois 1,4, parce que si vous avez Berserker, multiplicateur de crit, de dégâts critiques, 140%, donc fois 1,4. En gros, au lieu que ça passe à... je vais faire le calcul vite zef parce que nique sa mère, je fais pas ça de tête. Hop. Si je fais 500 fois 1,4, au lieu de faire 700 de dégâts, ça va faire que 250, donc votre partie élémentaux, plus 1,4 fois 250, votre partie raw. Donc en gros, ça va faire 600 de dégâts. Vous perdez 100 de dégâts dans le trade-off. Donc, pour le coup, il faut à peu près savoir quelles attaques utiliser quand vous jouez élémentaux pour éviter les attaques qui ont une plus grosse partie de dégâts raw que élémentaux. Déjà, ça c'est une chose. Et c'est aussi pour ça que, en général, c'est des armes comme les doubles lames qui sont utilisées pour de l'élémentaux, parce que ce sont des armes qui ont une très grosse partie de dégâts élémentaux sur la plupart de leurs attaques par rapport au raw. Mais ça veut pas dire que c'est pas jouable en raw, et ça veut pas dire qu'une arme comme la GS n'est pas jouable en élémental. Parce qu'il y a certaines attaques, alors c'est beaucoup plus strict, il y en a que très peu, mais il y a certaines attaques de la GS qui vont avoir une partie de dégâts élémentaux beaucoup plus élevée que raw. Genre l'attaque circulaire après le tacle, par exemple. Et du coup, comment on fait pour faire des dégâts critiques en élémentaux? Eh ben, il nous faut rage élémentaire. Rage élémentaire, c'est soit 2 morceaux de Velkhana, ouais, soit 4 morceaux de Silver Ratalos, et sinon ça peut être une arme car. Une arme car arrive directement avec le talent. Merde. Merde, le stream a crash. Mince.